Coucou les plantes addicts, nous voici de nouveau dans une nouvelle vidéo où on se retrouve dans ma cuisine pour l'entretien donc de mes alocasias qui sont donc tout en pont. Et donc on commence ici par l'alocasia Black Velvet. Donc je rince les pots parce que les pots se salissent quand même, faut être honnête, avec l'eau qui reste dans le fond. Donc nettoyage du pont, après je fais prendre une douche à mon alocasia, enfin à mes alocasias en l'occurrence, et je rince le substrat avant de la remettre dans leur pot. Donc pour la petite histoire, j'adore les alocasias mais j'en avais pas, voire plus. Parce que, comment dire, j'arrivais pas à les tenir en substrat classique. Et donc je les perdais toujours, soit par trop d'arrosage, soit par pas assez, soit je sais pas, enfin, voilà, je n'arrivais pas à les tenir. Donc c'est une plante que j'adore, mais que j'arrivais pas à tenir. Et depuis qu'elles sont en pont, bah, c'est le top du top, il me faut feuille sur feuille, sans en perdre au fur et à mesure. Et elles racinent magnifiquement. Là, il s'agit de l'Alocasia Mint Ghost que je viens d'avoir assez récemment et qui m'a déjà ressorti une nouvelle feuille. Donc vous me verrez régulièrement regarder comme ça ce qu'il y a dans le pot, parce que par contre, le défaut, moi, que j'ai remarqué avec le Lechuzapon, c'est justement donc le fait que l'eau, il y ait de l'eau stagnante dans le cache-pot. Et moi j'ai remarqué que j'avais souvent des larves de moustiques dans l'eau. C'est pour ça que je regarde du coup dans le pot avant de le nettoyer. Si vous utilisez le pont, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de trouver des larves de moustiques. Là ici il s'agit de l'Alocasia Scarlet Prom. J'ai pris le temps pour dire le nom parce que je trouve qu'il est assez compliqué. Donc pour les jeunes plantes comme ça que je viens d'avoir ou que j'ai eu récemment, je les mets donc du coup directement en pont, que j'arrose, mais je ne mets pas d'eau dans le cache-pot au départ. J'attends de voir un développement des racines par transparence du pot avant de lui mettre un petit peu d'eau dans le fond du pot, dans le fond du cache-pot. J'attends toujours de voir que les racines commencent à se développer pour pouvoir commencer à leur mettre un peu d'eau dans le fond. Là, il s'agit maintenant de l'Alocasia Silver Dragon, qui d'ailleurs me sort déjà un petit bébé. Concernant le pont, du coup, quasiment toutes mes plantes sont passées maintenant en pont. Que ce soit les phyllos, les alos, les colos, je les ai tous passés en pont. Je trouve ça tellement plus simple, tellement plus facile, avec un développement racinaire et un développement de la plante en elle-même, de ses feuilles, etc., qui se développe beaucoup plus vite et en meilleure santé. On a vraiment l'impression que c'est le substrat magique.
Donc là j'ai vu qu'il y avait une feuille qui était quelque peu abîmée, donc on va la couper pour éviter que la plante se fatigue inutilement pour cette feuille là. Là, je suppose que la plupart d'entre vous la reconnaissent, c'est l'Alocasia Frydek, qui est devenu un grand classique, je crois, surtout pour tous les amateurs d'Alocasia. Et elle me fait une nouvelle feuille. Donc personnellement, environ une fois par semaine, on va dire, je change donc l'eau qu'il y a dans les cache-pots, je rince les cache-pots et je leur fais prendre une douche pour éviter toute potentielle attaque de nos amis les bestioles que nous n'aimons pas vraiment en tant qu'amateurs de plantes. Là, il s'agit d'une toute petite Alocasia Longicifolia. Qui, elle aussi, me sort une nouvelle petite feuille. D'ailleurs, sur les Alocasia que j'avais avant en substrat classique, c'est pareil, elle me sortait des feuilles, mais avec un temps de décalage entre chaque feuille, alors que là, en pont, elles me sortent feuille sur feuille, quoi. À peine elles ont fini de m'en sortir une, que quasiment tout de suite derrière, elles sont déjà en train de me sortir la suivante. Là, il s'agit de l'Alocasia Pink Dragon, qui est elle aussi en train de me sortir une nouvelle feuille. Là on voit bien que le fond du cache-pot est sacrément jaune. Donc je sais pas si certains d'entre vous qui utilisent le pont, si ça vous fait pareil. Parce que comme je vous ai dit, moi je rince le pot à peu près une fois par semaine et voilà, je trouve que le pont est salissant pour les cache-pots. Et voici maintenant l'Alocasia Jacqueline. Alors c'est marrant celle-là parce qu'elle a les feuilles vraiment, comment on pourrait dire, vraiment texturées quoi. On sent bien les veines et tout sur la feuille. Ça en est presque limite râpeux je trouve. Donc les bébés à l'eau comme ça, je les laisse un petit peu égoutter avant de les remettre dans leur cache-pot. Car je leur remets pas tout de suite de l'eau dans leur cache-pot, même si elles ont fait commencé à faire leurs racines, vu que c'est des toutes petites. En général, je leur remets un petit peu d'eau dans le cache-pot le lendemain.
Donc là il s'agit de l'Alocasia gageana, je sais pas trop comment on dit, aurea. Donc celle-ci j'ai vraiment du mal à la faire repartir. Donc là récemment je l'ai retirée du pot pour voir ses racines. Elle a un système racinaire nickel chrome qui se développe bien, qui est bien blanc, mais je perds les feuilles les unes derrière les autres, et là d'ailleurs elle a carrément plus de feuilles du tout, donc je sais pas du tout ce qui lui prend. Le bulbe est toujours bien dur, les racines parfaites. Je sais pas. Si vous avez des conseils s'il vous plaît, n'hésitez pas en commentaire si vous avez cette plante là et que vous avez rencontré des difficultés et que vous avez trouvé un moyen de vous en occuper. Là ici c'est la Alocasia donc poly qui se développe plutôt bien, mais qui a une petite feuille à couper. Donc là il s'agit de l'Alocasia Aslani qui donc pour l'instant ne m'a pas encore fait de nouvelles feuilles. Donc vous voyez que là il y a un départ, donc elle va pas tarder à m'en faire une. Mais en fait c'est amusé à me faire une fleur plutôt qu'une feuille, donc du coup j'ai laissé le temps à la feuille de se faire, et puis j'ai coupé quand elle a commencé à être fatiguée, donc ça a retardé un petit peu la venue d'une nouvelle feuille. Je vous montre maintenant mon Alocasia Dragon Squall. Alors j'en suis trop fière de celle-ci. Elle est juste magnifique. Elle me sort des feuilles de plus en plus grosses. Donc ça et l'autre derrière en fait c'est les deux dernières, donc les jeunes. Donc elles sont un petit peu plus claires, mais elles sont, enfin cette plante elle est magnifique. Donc elle a les feuilles assez épaisses et tout. Je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, pareil, en commentaire. Donc là j'essaye de vous montrer un petit peu, vous voyez on voit quand même relativement bien le système racinaire qui s'est bien développé. Donc elle, il n'y a pas de souci, j'y mets de l'eau dans son cache-pot à peu près au tiers de la taille du pot quoi. Voici le tour de mon Alocasia Mickey Mouse. Donc malheureusement la bougeant je lui ai cassé une feuille, enfin vous voyez je l'ai pliée, donc j'ai préféré la couper. Et vous pouvez voir, vous voyez pas la tête de ma grosse, mais vous voyez tous les petits bébés qui sont nés dans le pont. Quand je vous dis que ça se développe bien, puis on voit bien le système racinaire de ouf qui s'est super bien développé, et ça c'est le genre de choses en substrat classique que j'arrive vraiment pas à obtenir quoi. Alors celle-ci, je l'ai notée comme l'Alocasia macrorhiza, je crois. Mais j'ai un doute, il me semble que c'est la gageana, je sais pas comment on dit, vous m'excuserez. Hein. Je crois que c'est la gageana, donc du coup, j'ai vraiment un gros doute. S'il y en a d'entre vous qui connaissent son nom, n'hésitez pas à me le dire. Merci.
Donc celle-ci elle est tutorée, c'est pas parce qu'elle est pas bien portante ou quoi que ce soit, c'est parce que je viens de la rempoter vu qu'elle avait les racines qui sortaient du pot. Donc elle tient pas très bien le temps qu'elle se réinstalle dans son pot, donc je lui ai mis un tuteur. Donc là ici nous avons Madame l'Alocasia cucullata. Donc celle-là c'est celle que j'avais à l'époque en substrat classique. Et que bah voilà, j'arrivais pas, j'avais une feuille, elle crevait, ou alors une feuille, dès qu'elle commençait à m'en sortir une autre, elle crevait. Et là vous voyez, j'en ai 3 d'un coup sur le pied, et un système racinaire c'est pareil, nickel chrome quoi. Et en plus de ça, celle-là c'était un vrai enfer avec celle-là en substrat normal, parce qu'elle me chopait des araignées rouges, des scarides, elle me chopait tout ce qu'on pouvait avoir, elle les avait. Donc j'ai jamais eu de bol avec celle-là, et là franchement je touche du bois, mais depuis qu'elle est en pont, elle est magnifique. Là on arrive autour de mon Alocasia zebrina, qui pareil ce matin-là. Donc celle-là je l'avais avant, mais pas c'est pas ce pied-là, mais je l'avais avant. Et c'est pareil, je perdais feuille sur feuille, et là j'arrive à avoir des grandes feuilles, des belles feuilles et un beau système racinaire. Donc je suis plutôt contente aussi. En même temps je suis contente pour toutes les Alocasias. Là on arrive à une de mes chouchoutes, c'est l'Alocasia Regal Shield. Alors celle-là je l'aime, mais alors et depuis que je l'ai, c'est elle m'a déjà ressorti ouais 3 ou 4 feuilles, sachant que elle en a perdu aucune quoi. Je l'ai eu, elle avait ouais 3 feuilles, non 2 feuilles, elle avait 2 feuilles quand je l'ai eu, et là elle m'en a sorti donc 3 depuis qu'elle est là. Franchement, la texture, les nervures, etc. de cette feuille, en plus la douceur de ces feuilles, elle est vraiment magnifique, ça c'est. Donc là on arrive autour de l'Alocasia Frydek variegata, une petite beauté aussi celle-ci. Regardez-moi ces feuilles, franchement elles sont magnifiques. Regardez-moi ce petit cache-pot cochon, il est trop chouki, j'adore. Et voilà les plantes addicts, c'est sur cette dernière petite Alocasia que je vous laisse. On a terminé pour mon petit plan de tour d'Alocasia et utilisation du pot chez moi. Bye!